Bonjour à tous. Donc, je vais introduire ce sujet sur la mécanisation de la taille en essayant de vous brosser les enjeux techniques et économiques pour optimiser la production. Donc, je vais présenter ça sous 3 points. Le contexte économique, comment retrouver de la rentabilité et de la compétitivité dans cette filière qui a souffert ces dernières années. Une définition, une description des différents systèmes de taille mécanisée. Les conséquences sur la plante, sur les fruits et la qualité de la récolte et une conclusion. Bon, le contexte économique, il faut essayer d'équilibrer produits et charges. On a vu ces dernières années que ce n'était pas toujours évident, avec les conséquences que l'on sait sur l'arrachage, par exemple. On peut essayer d'optimiser le produit avec l'optimisation agronomique, augmenter le rendement à travers la charge en bourgeon, la fertilisation, l'irrigation, sujet d'actualité en Languedoc. On peut essayer d'augmenter le prix à rendement équivalent par l'augmentation de la qualité, de la valeur ajoutée, par l'effort commercial, par le changement de segment de marché. Dans tous ces cas, en fait, l'objectif, c'est de retrouver de la compétitivité. Si on détaille les charges moyennes en Languedoc-Roussillon pour un vignoble à 4000 pieds hectares, c'est des chiffres moyens où pas mal de gens s'accordent. Les charges opérationnelles représentent 2 500 €, les charges de structure 1 500 €. Si on parle d'abord de ces charges de structure, elles sont variables bien entendu suivant les exploitations. Elles comprennent une grosse part d'amortissement, le foncier, les plantations, l'immobilier, le matériel, la part amortissement du matériel de mécanisation. Bon, et puis après divers postes tels impôts, taxes, assurances. Sur les charges opérationnelles, aujourd'hui 500 € hectare. On peut difficilement faire de grosses économies sur ce poste. La main-d'œuvre 1 200 €, on voit que c'est le plus gros poste, dont 800 € de taille si on taille en manuel. Alors 800 €, c'est peut-être un chiffre un peu bas, mais ça peut aller plus haut. Tout ce qui est entretien du matériel et gasoil, 500 €. Et la récolte, 300 € si c'est mécanisé. Il faut compter 1 000 € si c'est en vendange manuelle. Donc on voit que le contexte économique, le premier poste de réduction des coûts, c'est la charge de la taille. En jouant sur ce levier, il faut évaluer si cela fait évoluer la qualité, le prix et le rendement. Et puis dans tous les cas, un changement de système de culture doit se faire dans le cadre d'un objectif produit-marché. Alors, définition et description des différents systèmes de taille mécanisée. L'objectif de la taille, c'est limiter l'acrotonie, équilibrer végétation et production. Bon, l'acrotonie, c'est on est face à une liane qui a tendance à s'allonger. Donc, si on ne la taille pas régulièrement, eh bien, elle s'agrandit et la mécanisation, même des autres opérations, devient difficile. Réalisé à la main, il est adapté en fonction des objectifs de production de la parcelle et même à chaque ceps en fonction de sa vigueur. Il ne faut pas oublier que les bourgeons de la base sont moins fertiles, même si c'est variable en fonction des cépages. La taille Guyot, qui est non mécanisable, est justement utilisée pour les cépages dont les bourgeons de la base sont peu fertiles. Et puis ce qui est mécanisable, c'est les tailles courtes en cordon. Il ne faut pas oublier que quand on change le système de taille, il peut y avoir d'autres choses qui changent, telles les palissages ou certaines opérations viticoles. Alors, les différents systèmes de taille, le témoin, je dirais en quelque sorte, le cordon de Roya, on laisse 10 à 20 bourgeons par cep. Le cordon est établi entre 0,60 et 1 mètre du sol. Et la zone fructifière est régulièrement répartie de façon homogène. Alors, en fait, au fur et à mesure des systèmes de taille que je vais présenter, on aura de plus en plus de bourgeons par cep. La taille rase, de 20 à 80 bourgeons, donc une taille rase bien faite avec sur un cep dont le cordon est linéaire et avec un temps de reprise, on peut être à 20 bourgeons par cep, donc proche d'une taille manuelle, et jusqu'à 80 bourgeons si les facteurs que j'ai décrits ne sont pas bien optimisés. Le cordon est souvent établi un peu plus haut que sur un Roya traditionnel, mais pas beaucoup plus, et la régulation de la production est proche de la taille manuelle traditionnelle. Pré-taille ou taille en haie. Donc là, en fait, c'est une pré-taille sommaire à 15-20 cm du cordon. On peut avoir de 100 à 200 bourgeons par cep suivant la hauteur et la largeur de coupe. Le cordon est établi un peu plus haut encore, 0,80 à 1,20 m du sol, en fonction de la présence ou non de fil releveur
et des types de cépages à port ou non érigés. La régulation de la production est à la fois due à la taille que l'on fait toujours à la même hauteur tous les ans et à une forme d'autorégulation de la plante. La zone fructifère est plus étalée dans l'espace et interne à la végétation. Entre autres, ça a des conséquences sur l'aération des grappes et avec les risques de botrytis qui en découlent. Alors, la photo précédente, vous voyez, c'était une prétaille qui était jeune, récente. Après quelques années, on voit qu'il y a une forme de haie qui se met en place l'hiver. Et puis le dernier grand système, c'est le minimal pruning ou taille minimale, ou aussi appelé non-taille. Donc là, en fait, il n'y a pas de mécanisation puisqu'on ne taille pas. Alors, on peut difficilement quantifier les bourgeons, 500 à 1000 par cep. Le cordon est établi très haut, 1,20 m à 1,50 m du sol, pour permettre à la végétation de retomber sans toucher le sol. On parle de taille minimale